cancre. Oui. Comment vous expliquez ça? Que le pauvre met son enfant à la richesse et le riche, ses enfants sont des cancres. C'est qu'on réplique, ils ne valent absolument rien. Est-ce que la situation financière à cette époque est similaire à celle d'aujourd'hui? Non, mais ce sont les mêmes réalités de Nicodré. Ce sont les mêmes réalités. Ce sont des mêmes... Le loyer avant coûtait combien? Non, prenons aujourd'hui, si vous permettez une seconde, prenons le cas d'aujourd'hui. Nous avons les bobos, tous ces ministres-là, au grand DG, tout ça. Les enfants sont où? Et on le rapatrie certains là parce qu'ils sont dans les drogues. Les enfants sont des cancres pour la plupart. Ils ont bloqué le processus d'intégration au QSO, tout ça. Les enfants sont où? Ils travaillent, leurs femmes travaillent. L'enfant a même des comptes bancaires. Les enfants Merci Maman Bengane. On passe à présent à la colère signée Charles Amel. Je m'interroge ce jour sur la question de la prolifération des établissements exerçant illégalement la profession d'opticien dans ce pays. On a trop d'opticiens. Le Cameroun est infesté de faux opticiens, j'y arrive, responsables de la cécité de près de 88% de la population malade dans ce pays. Un fait étrange, de plus en plus les Camerounais portent des lunettes. Non pas à cause du vieillissement, de la vue due à l'âge, mais à cause, on va le dire, des consultations chez des faux opticiens, excusez l'expression, ophtalmologues. Au Cameroun, c'est n'importe quel kidam qui exerce la profession d'opticien qui devient prescripteur et vendeur de lunettes médicales. C'est grave. D'ailleurs, que deviennent les professionnels finissant de l'école d'optique et de réfraction de Yaoundé? Oui, il y a une école de formation. Que devient-il? J'oubliais, savez-vous que les moyens de l'État ne permettent pas d'accueillir beaucoup de candidats? L'école ne reçoit que 16 apprenants. À ce jour, elle n'a déjà formé que 32 diplômés dans l'école que je vous citais tout à l'heure, l'école d'optique et de réfraction de Yaoundé. Savez-vous que 20% des Camerounais souffrent de malvoyance, soit un ratio de 5 millions de personnes pour 25 millions d'habitants? Savez-vous que les troubles de réfraction et la cataracte sont les principales causes de cécité? Celles-ci touchent plus d'1 million de la population, à en croire les chiffres officiels. Savez-vous que pour l'ordre national des opticiens du Cameroun, au NOC, ce taux de cécité galopant est causé par les campagnes intempestives et incontrôlées de consultation des yeux sur l'étendue du territoire, car elles sont non seulement organisées par des individus dépourvus de qualifications professionnelles, mais aussi et surtout sont accompagnées de ventes de lunettes. Dans certains villages, force est de constater qu'il y a des individus qui organisent des journées de sensibilisation. Ils viennent avec des appareils, non pas ceux que vous voyez en illustration. Ils viennent avec d'autres types d'appareils. Regardez à gauche, regardez à droite. Qu'est-ce que vous voyez? On vous enfonce certains éléments. Regardez à gauche, regardez à droite, lisez. Et à l'immédiat, ils vous prescrivent des lunettes. Sur quelle base? Aucune ordonnance, aucun cachet. Ils se baladent juste avec des banderoles. Parfois, ça commence même dans les zones rurales avec le chef du village, à qui on offre gratuitement, et c'est lui qui interpelle les populations. Qu'est-ce qui est fait? Rien. Il y a quelques jours, l'Ordre national des opticiens du Cameroun a décidé de fermer 80 établissements clandestins. Comment en est-on arrivé à cela? Question. Lorsqu'on sait que la loi du 29 décembre 2007, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 7 janvier 2019 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'opticien au Cameroun,
est clair sur le sujet. Je cite. Un opticien, au sens de la présente loi, toute personne titulaire, soit d'un diplôme d'opticien lunetier, soit d'un diplôme d'opticien optométriste, ou de tout autre titre reconnu par l'autorité compétente du pays où il a été obtenu, sous réserve de son équivalence au Cameroun. Savez-vous que selon les statistiques du ministère de la Santé publique, nous sommes en 2018, le pays a franchi la barre de plus de 1000 cas de cécité qui auraient pu être évités si on avait eu de véritables opticiens formés et professionnels. Vous avez des personnes qui souffrent de maladies. Ils vont rencontrer les opticiens vendeurs de lunettes. Excusez l'expression, c'est pour qu'on se comprenne. Je parle trivialement. Il ressort de là avec les lunettes. Plus il porte les lunettes, plus il a mal. La douleur s'aggrave, maux de tête. Il va consulter, on l'envoie chez un vrai ophtalmologue. Il entre avec ses lunettes, on lui demande de déposer. On fait la vraie consultation et après on lui demande qui vous a prescrit ces verres. La preuve, le Cameroun est le seul pays où les gens se baladent avec les lunettes de lecture. Le Cameroun est le seul pays où vous avez des gens qui passent avec des tableaux, les lunettes accrochées, et chacun dans le bar peut acheter ce qu'il veut pour pouvoir lire. Étrange. Les griefs contre ces établissements clandestins sont nombreux. Exercice sans autorisation administrative, absence de personnel qualifié, aucune inscription au tableau de l'ordre, aucune responsabilité civile, violation de la carte sanitaire. Comment comprendre qu'il n'existe à proprement parler pas de contrôle inopiné des cabinets d'optique implantés sur l'ensemble du territoire? Comment comprendre toutes ces campagnes de consultation des yeux autorisées sur l'ensemble du territoire camerounais par des mains inexpertes et sans autorisation? Savez-vous que les dangers des lunettes, seulement non médicales, sont nombreuses? Parlons plutôt des lunettes de soleil, les lunettes noires que n'importe qui achète uniquement pour frimer, comme on dit au quartier. Bravo la cécité, si elle ne vous a pas encore arrêté, vous êtes chanceux. Mais de grâce, que l'État mette toutes les batteries en marche pour stopper cette gangrène qui se trouve désormais dans la rue et à proximité de nos maisons.